Projet du budget 2024 chiffré à près de 17 milliards de dollars américains. Nous en parlerons dans cette édition Zoom Eco Live. Cette édition d'ailleurs qui commence la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de rester fidèles à votre tranche de tout le jour. Commençons d'abord avec le Nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté lors du Conseil des ministres tenu le vendredi 25 août 2023 le projet de loi des finances pour l'exercice 2024 évalué à 40 464 milliards de francs congolais, soit près de 17 milliards de dollars américains. Dans sa note synthèse, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bonji, a indiqué que le projet de budget 2024 représente un accroissement de 24,7% par rapport à celui de l'exercice 2023 arrêté à 32 457 milliards de francs congolais. Plus de détails sur Zoom.net. Considéré comme un minerai clé dans le processus de transition énergétique, le cobalt voit sa demande s'accroître sur le marché industriel mondial. Malgré cette forte demande, la République démocratique du Congo, qui produit 70% du cobalt mondial, n'y tire que très peu de recettes sur ses exportations de cobalt brut. Plus de détails sur Zoom.net. Cette fois-ci, le portefeuille de projets financés par la Banque mondiale s'est considérablement accru au cours de 5 dernières années. Intervenu au cours de la dernière réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, tenue le vendredi 25 août 2023, le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi, a indiqué que le portefeuille de projets financés par la Banque mondiale, qui s'élevait à 2,5 milliards de dollars américains pour l'année fiscale 2018, est aujourd'hui de 8,5 milliards de dollars américains, avec 5 milliards de dollars non encore décaissés. Enfin, la régie de voies aériennes a besoin d'une enveloppe de 300 000 dollars américains pour banaliser la piste de l'aéroport de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ce chiffre a été avancé par le président du conseil d'administration de la RVA, Trifonkin Mulumba, le samedi 26 août 2023 à son retour d'une mission effectuée dans plusieurs aéroports du pays. Plus de détails sur Zoom.net. Près de 17 milliards de dollars américains pour le budget 2024. En tout cas, c'est ce qu'il en ressort de cette grande réunion qui a vu le jour. Nous en parlerons avec Judith Onamaka qui nous présente les chiffres dans sa rubrique chiffres clés. Et c'est tout de suite après ceci. Suivez. Judith Onamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors avant que l'on aborde ce projet de budget estimé à près de 17 milliards de dollars américains, une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, des projections qui rassurent d'ailleurs l'avenir du pays. J'aimerais qu'on rentre d'abord dans l'évolution du taux d'échange. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Voilà, en nous basant présentement sur le tarif de change en République démocratique du Congo, on peut dire qu'à l'officiel, 1 dollar se troque à 2465 francs congolais, un franc CFA revient à 4,07 centimes et 1 euro s'altère à 2676 francs congolais. Prenons maintenant l'espace marché parallèle, puisqu'il s'agit de choisir un endroit parmi plusieurs. Aujourd'hui, nous sommes basés particulièrement à Brékin, et dans cet endroit, 1 dollar revient à 2600 francs, un franc CFA se troque à 4,31 centimes et 1 euro vaut 2800 francs congolais. Voilà, on va parler justement de cette grande annonce faite en plein Conseil des ministres qui a vu le jour il y a peu. On parle ici de ce projet de budget estimé à 17 milliards de francs congolais. Qu'est-ce que l'on doit retenir d'autre? Quels en sont les détails? Le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté lors du Conseil des ministres tenu le vendredi 25 août 2023 le projet de loi de finances pour l'exercice 2024 évalué à 40 464 milliards de francs congolais, soit près de 17 milliards de dollars américains. Dans sa note de synthèse, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bonji, a indiqué que ce projet du budget 2024 représente un accroissement de 24,7% par rapport à leur budget de l'exercice 2023 évalué à 32 457 milliards de francs congolais. Alors, le budget est quand même englobant. J'aimerais qu'on y aille palier par palier. Que dire des recettes de l'exercice 2024? Comme à l'accoutumée, le gouvernement de la République démocratique du Congo a validé un projet du budget présenté en équilibre recettes et en dépenses. Ainsi, les recettes de l'exercice budgétaire
2024 se présente comme suite. Le budget général, 36 470 milliards de francs congolais, dégageant un accroissement de 20,4% par rapport à leur niveau de l'exercice 2023, chiffré à 30 300 milliards de francs congolais. Les comptes spéciaux, quant à eux, vaut 3 289 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 103,6% par rapport à leur niveau de l'exercice 2023, chiffré à hauteur de 1 615 milliards de francs congolais. Et pour finir, le budget annexe, 705 milliards de francs congolais, représentant un accroissement de 30,2% par rapport à leur niveau de l'exercice 2023, chiffré à 542 milliards de francs congolais. Alors, Judith Onamaka, on constate quand même qu'il y a une évolution positive de ce budget général 2024, mais la grande question, qu'est-ce qui constitue les recettes de ce budget? Voilà, les recettes du budget général 2024 comprennent les recettes internes chiffrées à 24 550 milliards de francs congolais, représentant 67,3% du budget général, et les recettes extérieures, 11 920 milliards de francs congolais, représentant 32,7%. Et les recettes internes sont constituées des recettes courantes qui se situent à 23 668 milliards de francs congolais et de ces recettes exceptionnelles chiffrées à 881 milliards de francs congolais pour les recettes des comptes exceptionnels. Alors, on se quitte avec cette question sur la ventilation de ces recettes courantes. Comment se présentent-elles? Voilà, les recettes courantes sont ventilées de la manière suivante. Des recettes des douanes et accises à 5 789 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 17% par rapport à leur niveau de 2023 de 4 950 milliards de francs congolais. Les recettes des impôts, 13 572 milliards de francs congolais, dégageant un accroissement de 1,4%. Et les recettes non fiscales, 3 683 milliards de francs congolais, affichant un accroissement de 4,3% par rapport à leur niveau de l'exercice budgétaire 2023. Et pour finir, les recettes des pétroliers producteurs à 624 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 1,4%. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Judith Onamaka, je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci beaucoup Guy, c'était un plaisir. Voilà, après, nous allons prendre cette fois-ci Judith Piombo qui nous parle des différents comptes en banque, avantages et même leurs caractéristiques. C'est tout de suite après ceci, le dossier. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, commençons déjà avec les différents types de comptes bancaires qui existent et même proposés par ces différentes banques qui prestent ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Voilà, déjà, il faut signaler qu'il existe différents types de comptes bancaires. D'abord, la première catégorie, selon les besoins et les situations. On va parler pour commencer du compte courant. Il est, comme son nom l'indique, le compte le plus utilisé, le plus répandu. Et il sert à effectuer des opérations quotidiennes telles que des retraits bancaires, mais aussi des virements. Et cependant, il y a à noter que ce compte ne génère pas du tout d'intérêt. En deuxième lieu, on pourra parler du compte épargne qui est conçu spécialement pour placer ses économies en sécurité. Deuxième catégorie que nous allons souligner, il s'agit des comptes selon le nombre de titulaires. Et pour commencer, il y a le compte individuel, tel que son nom l'indique, il est logiquement pour une seule personne. Ensuite, le compte joint, qui est le type de compte détenu par plusieurs titulaires, généralement en couple. Troisièmement, on parlera du compte individu, qui comprend lui aussi plusieurs titulaires, mais il faut souligner que contrairement au compte joint, ici, chaque titulaire détient une part spécifique du fonds hébergé sur ce compte et chacun peut gérer sa part indépendamment des autres. Alors, vous venez de nous en citer une panoplie. Moi, j'aimerais que nous puissions débuter avec le type compte épargne. Quels sont les différents comptes épargne qui existent? Voilà, dans cette catégorie, on retrouve le compte épargne sur livret. Il y a le livret A, livret jeune, livret développement durable et solidaire, livret d'épargne populaire, mais aussi il y en a plusieurs. On va parler deuxièmement du compte épargne logement et le compte à terme. Celui-ci fixe une durée ou un taux d'intérêt prédéterminé. Et pour finir, le compte titre qui, lui, est dédié à la détention et à la gestion des titres financiers tels que des actions ou encore des investissements. Alors, moi, j'aimerais remonter un tout petit peu la confusion qui règne et je pense que nous avons la bonne personne pour
nous en dire plus? Quelle est la différence ou le parallélisme adressé entre le compte épargne et le compte courant? Voilà, je vais revenir un tout petit peu sur ce que j'ai dit plus haut. Le compte courant est donc utilisé pour des opérations bancaires quotidiennes, par exemple les paiements bancaires ou encore des retraits d'argent, tandis que le compte épargne, lui, est conçu spécialement pour épargner ou encore pour accumuler ses économies. S'il faut parler de façon bref, la différence est que le compte courant ne génère pas d'intérêt, tandis que le compte épargne, lui, génère beaucoup plus d'intérêt. Et on se quitte avec ces petits conseils qui doivent venir de vous, Judith Piombo. Quelle est la catégorie que vous recommandez à tous ceux qui nous suivent? Déjà, il faudrait souligner que le choix d'un type de compte bancaire dépend des besoins et des objectifs personnels, sans oublier qu'il est essentiel d'établir une comparaison entre les différentes caractéristiques, les frais et les conditions de chaque type de compte avant de prendre toute décision. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci à vous. Voilà, parlons cette fois-ci de cette vidéo qui a fait la ronde des différents réseaux sociaux. Il s'agit ici de ces fonctionnaires retraités du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique qui réclament une prise en charge de la retraite de manière honorable. En tout cas, ils ont choisi de prendre la rue pour revendiquer haut et fort. Nous avons pu contacter le SENSAP, qui est le service attitré pour assurer la retraite de fonctionnaires, pour avoir leur version de fait par rapport à cette doléance. Élément de réponse dans ce reportage qui vous est présenté par nos reporters. Tout de suite. Nous réclamons une retraite régulière, honorable et digne. Sont-ils effectivement les enseignants retraités du ministère de l'EPST? Quelles sont les revendications? Sont-ils au bon endroit? Jusqu'ici, difficile de les certifier. Parce que le vrai retraité, on le retrouve ici, au siège social de la SENSAP, où ils sont pris en charge et le processus se déroule très bien, témoigne-t-il. La prise en charge, ça se passe très bien, ils sont bien accueillis. Ah ouais, ça va. Et les madame. Et là, nous sommes pour la salle Bamboulé, la salle 17 ans, déjà ma souris, les lots. Non, il faut qu'on fasse dans la fonction publique. Le ministre, une prise en charge qui a été rendue possible grâce au ministre Tony Mwabakazadi, qui s'est impliqué personnellement pour que la Caisse nationale de sécurité sociale intègre sur sa liste le retraité de l'EPST, qui depuis les années était sans espoir. La SENSAP a l'obligation, lorsqu'un enseignant de l'EPST, en l'occurrence, est mis à la retraite par l'État, son employeur, la SENSAP a l'obligation de le prendre en charge en ce qui concerne ses prestations. Donc la pension de retraite, par exemple, si ce dernier est vivant, le titulaire est vivant, ou la rente des survies si l'enseignant est décédé et que son conjoint survivant et ses enfants éligibles se présentent pour le bénéfice des prestations du titulaire des COUS. Et donc, la réponse aux doléances de ces fonctionnaires n'a qu'une seule adresse, la SENSAP. Et les portes sont grandement ouvertes. Comment fait le gouvernement congolais pour faire face à l'inflation? Quels sont les instruments utilisés face à cette situation? Patrick Bomboka nous en donne plus de précisions dans sa rubrique, la chronique. Bonjour. Les perspectives économiques de la République démocratique du Congo pour le reste de l'année 2023 sont bonnes, selon la Banque centrale du Congo, qui projette un taux de croissance autour de 7%. Au cours de la première moitié de l'année 2023, l'économie congolaise, comme beaucoup d'économies dans le monde, a continué de faire face aux effets néfastes de chocs ayant amené des pressions tant au niveau du marché des changes, au niveau de l'inflation qu'au niveau des finances publiques. En tant qu'autorité monétaire, la Banque centrale du Congo utilise principalement 3 instruments pour stabiliser la situation du marché des changes. Quels sont donc ces instruments? Premièrement, la Banque centrale du Congo joue sous les registres du taux directeur. À ce niveau, le comité de politique monétaire a donc décidé, en date du 8 août 2023, de relever le taux directeur de la Banque centrale du Congo de 11 à 25%. La Banque centrale du Congo a donc resserré sa politique monétaire afin de contenir l'inflation. Pour l'Institut d'émission, ce relèvement du taux directeur rend l'action de la Banque centrale plus efficace. Deuxièmement, la Banque centrale procède à la vente de devises.
Ici, la Banque centrale du Congo intervient sur le marché pour vendre des devises dès lors que l'offre devient très insuffisante par rapport à la demande. Du coup, la Banque centrale du Congo met ainsi à disposition une certaine offre de devises pour contenir les pressions sur le marché d'échange. Tenez, rien qu'au mois de juillet 2023, la Banque centrale du Congo a injecté 200 millions de dollars sur le marché. Troisièmement, il y a des bons émis par la banque pour offrir une utilisation alternative d'une liquidité excédentaire. Lors de la séance d'adjudication du 25 juillet 2023, il a été proposé de porter les adjudications des bons BCC à 140 milliards de francs congolais. En effet, l'encours des bons BCC est passé de 120 milliards de francs congolais à 40 milliards de francs congolais, soit une injection hebdomadaire d'environ 80 milliards de francs congolais. Merci de nous avoir suivis. Plus que quelques jours pour la rentrée scolaire et ce numéro, Zoom Wednesday nous présente les différents prix de fourniture scolaire ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Tenez-vous bien, nous allons faire ces marchés ensemble et c'est parti avec Naomi Kandé. Tout de suite. Après 2 mois de vacances, la rentrée scolaire 2023-2024 arrive à grande vitesse. Chaque parent d'élève s'apprête à dresser une liste de kits scolaires et fournitures adaptées à leurs besoins. Certains marchés de la ville sont donc envahis par des fournitures, c'est qui fait le bonheur de certains commerçants. Découvrez avec nous le prix de chaque fourniture et on se retrouve dans un instant. Commençons notre marché du jour avec un stylo de toutes les couleurs qui se vend à 200 francs. Vous pouvez aussi vous procurer en grande quantité de toutes les couleurs au prix de 11 000 francs et 15 000 francs. Tout dépend de la marque. Une latte en plastique de 30 cm revient à 3 000 francs et 4 500 francs. Une latte en bois qui mesure 30 cm se vend à 1 000 francs. 1 500 francs est le prix fixé d'une latte en bois de 30 cm. Et pour les classes montantes, une latte en plastique qui mesure 60 cm se vend au marché à 7 000 francs. Entre 2 500 francs et 3 000 francs, vous pouvez vous procurer un paquet de marqueurs. Une gomme est très nécessaire pour les tout petits de primaire. On le trouve au marché de Kinshasa par paquet de 5 000 francs et 16 500 francs. Tout dépend de la marque. En primaire, le crayon noir est très utile. Cela est vendu au marché entre 1 500 francs et 4 000 francs par paquet. Le crayon de couleur pour le travail manuel se vend entre 800 francs et 7 000 francs. Pour un paquet de la petite mesure. Un grand paquet de crayons de couleur se vend entre 9 000 francs et 17 000 francs. Une paire de ciseaux à bout rond se vend à 2 500 francs. 2 000 francs est le prix fixé d'un correcteur blanc. Un paquet se vend à 12 000 francs. Une colle liquide se vend à 3 000 francs pour une petite bouteille. La plus grande bouteille se vend à 6 000 francs. On trouve aussi la colle à bâton à 2 500 francs et 3 000 francs. Une taille crayon est disponible au marché quinois à 750 francs. Tout un ensemble se vend à 4 000 francs. Une taille crayon avec plus de design se vend entre 2 000 francs et 20 000 francs. Passons au prix des cahiers. Pour un paquet de cahiers de 48 pages, le prix se fixe à 7 500 francs. Vous pouvez aussi avoir un carton de cahiers de 48 pages à 120 000 francs. Un paquet de cahiers de 100 pages revient à 10 000 francs, le carton à 160 000 francs. Aussi utilisé comme cahier de brouillon, un paquet de cahiers de 24 pages se vend à 6 500 francs. Les cartons se fixent à 104 000 francs. Pour le plus grand, les cahiers registrés est aussi important. Le cahier registré de 100 pages se vend à 4 500 francs et 9 000 francs. Cela dépend de la marque. Et enfin, le cahier registré de 200 pages se vend à 8 000 francs et 16 500 francs congolais. On espère que ce numéro de Zoom Wednesday a été bénéfique pour vous. On se dit donc au revoir et restez connectés sur Zoom Eco Live. Quels sont les rendez-vous qui vont te jalonner ces débuts de semaine? C'est parti avec l'agenda qui nous est présenté par Adassa Grace.
Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. La nouvelle session sur booster son employabilité pour être celui qu'on cherche a débuté ce lundi 28 août 2023 à Kinshasa et va se poursuivre jusqu'au 1er septembre prochain de 13h à 15h. La session n'est pas gratuite, $30 et les frais des participations et $10 pour l'inscription. À présent, la 11e édition de la conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique va débuter le 1er septembre prochain au Kenya. Signalant que c'est une initiative annuelle de la Comité de l'Union africaine, de la Commission économique pour l'Afrique et de la Banque africaine de développement. La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare une nouvelle session sur la responsabilité sociétale des entreprises et durabilité en RDC, qui va commencer du lundi 18 jusqu'au 21 septembre prochain à Kinshasa. Un nouveau rendez-vous à ne pas louper cette fois-ci, la grand-messe de l'entrepreneuriat congolais, un rendez-vous incontournable qui commencera du 19 jusqu'au 20 septembre 2023 à Kinshasa. Soyez prêts. Et pour finir, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise organise encore cette fois-ci un déjeuner d'affaires sur la protection des données en RDC le 28 septembre prochain, de 12h à 14h. La participation de ces assises est fixée à $65 pour le personne non membre et à $55 pour le membre. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. L'entrepreneuriat féminin, on en parle à travers ce numéro article 15 qui nous présente l'activité de cette femme. En tout cas, elle a accepté de partager avec nous son expérience. Elle est derrière la fabrication de babouches de manière artisanale. Ah ben oui, vous l'avez bien entendu, fabrication de babouches. Vous voulez en savoir plus? Je vous prie de suivre religieusement ce numéro article 15. C'est parti. eza lieu nanga travail na sala mosala nanga mapapa na fabrique yango po basac en père donc bamidele eza ebele. Oui, 2 ans déjà yango ezokende mpo na banda yango 2 ans déjà yango. Pour nous gagner na mosala premièrement faut-il yango ka mayele oyeba eloko oyo osala moi qui ose garder bien que non n'a pas gaspillé bizarrement te n'a pas utilisé autant et puis n'a gardé autant non faut la maëlle faut bagan et le ça la bite nango donc ils aiment ça nanga donc c'est mon boulot et on est et les ça en fait donc faut y bander on gérer que non faut nous économiser. Que je gagne, que non, moi qui a gagné, n'a pas gaspillé bizarrement, donc utiliser autant et puis le reste, même si ça 100 francs, si on a gardé les lobby et au bout à caïbiller. Expérience ces alliés parce que 2 ans, c'est pas une petite chose. 2 ans déjà, ça l'a pas na fabriquant. Ça va commande même ailleurs, à Zan Albana Mboka, mais à Tindi commande aussi, il peut déposer même l'agence. On a vraiment une expérience dans le gouvernement, premièrement, mailler les alliés, volonté et courage et ça. Mais il faut qu'ils manqué la possibilité en fait. La possibilité comme il faut, on a exagéré. Ce qui est non, on a peine à mailler dans un amour. Donc il n'est plus loin. Et puis on est en beau cannabis. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC.
Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.